Nawel Gillet, bonjour. Bonjour Olivier. Alors c'est en 2011 qu'avec deux autres Alsaciennes passionnées de nouvelles technologies, vous avez créé les Web Bavardes. Quel était l'objectif au départ ? Alors au départ, c'était juste l'objectif de faire un événement, un after-work informel et de rencontrer les gens qu'on qu'on connaissait sur les réseaux sociaux. Et l'idée, voilà, c'était de faire un rendez-vous, juste un petit rendez-vous. C'est vrai que depuis, vous avez continué à faire bouger l'Alsace en ligne, comme vous le dites d'ailleurs, mais vos événements réels sont de vrais succès. Est-ce qu'il y avait vraiment un besoin de retour à la vie réelle pour toutes ces blogueuses alsaciennes ? Mais je pense que justement, si ça rentre un succès, c'est qu'il y avait peut-être besoin d'avoir des lieux dans lesquels les gens se rencontrent. La vie virtuelle est intéressante, mais tant qu'on ne se rencontre pas vraiment, il y a quelque chose qui manque. Et ces événements permettent aussi non seulement de rencontrer les gens, mais de pouvoir faire des projets ensuite et de retrouver d'autres personnes dans le virtuel. Alors pourquoi seulement des femmes ? Est-ce qu'il y a une fracture numérique en Alsace entre les sexes ? Alors, sur tout ce qui est geek, j'imagine que oui, puisqu'il y a des choses technologiques, pour l'instant, qui appartiennent encore un peu plus aux garçons. Mais l'idée pour nous, il n'y avait pas de bataille de sexe ni féministe, c'était de pouvoir parler de choses légères, de choses qui sont un peu girly, donc qui vont moins intéresser les hommes, et puis aussi de parler de tout ce qui est connexion, et voilà, être entre femmes pour une plus grande liberté. Allez, j'ose une caricature. Les filles, ça consulte les blogs de mode et les recettes de cuisine, et les garçons, ça joue au poker et ça regarde les résultats de foot. C'est quand même un peu vrai, non, encore aujourd'hui ? Je sais pas, en fait. On n'est pas rentré dans cette démarche-là. On a juste trouvé, parce qu'on avait l'habitude, on a des copines, Isabelle, Élise et moi, puisqu'on est trois à faire les Web Bavardes, et il y a quelque chose qui était simple de se retrouver entre copines. Voilà, il n'y avait pas d'autre enjeu. Alors vous, personnellement, ça vous a apporté quoi, ces 2 années de réseau de Web Bavardes ? Eh bien, de rencontrer énormément de gens, et pas que des femmes d'ailleurs, des hommes aussi, qui sont connectés aussi, parce que connectés maintenant, tout le monde l'est à peu près, et puis de pouvoir voir aussi que Strasbourg était d'un dynamisme énorme, il y a énormément de projets, de gens qui ont envie de faire des choses, et ces rendez-vous permettent des connexions dans la vie réelle aussi. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité alsacienne des blogs et du web, une espèce d'ambiance Windstube virtuelle qu'on retrouverait ? Apparemment oui, parce que j'ai eu une discussion très récemment avec quelqu'un qui vient d'arriver à Strasbourg et qui a trouvé qu'il y avait une effervescence justement de blogueuses, de gens qui étaient sur le web, qui se retrouvaient à différentes occasions, pas seulement aux événements Web Bavardes, puisqu'il y a d'autres événements sur Strasbourg, et qui avait quelque chose qui était très, très, très fort et très dynamique. Alors finalement, si je résume, on peut se faire de vrais amis dans la vraie vie en partant des blogs et d'Internet. Exactement, puisque le virtuel n'existe pas s'il n'y a pas du réel. Et vice-versa, en fait, tout se répond. Il y a l'humain derrière seulement. Nawel Gillet, merci. Merci.